Bonjour, je vais continuer le cours sur le dénombrement, c'est-à-dire les règles de probabilité. Dans cette vidéo, je vais traiter le cas de permutation. J'ai déjà parlé des arrangements avec répétition et sans répétition, et maintenant, je vais parler de permutation. Tout arrangement, donc ranger P personnes, P éléments parmi n, avec la possibilité de répétition, ça donne les arrangements sans avec répétition. Et si on range P éléments parmi n et les éléments sont différents, ce sont les arrangements sans répétition. Et le nombre d'arrangements de P éléments parmi n, il est égal à ANP qui est n fois n moins 1, et on fait le produit jusqu'à n moins P plus 1, c'est-à-dire je commence par n et je les multiplie par deux produits, par les antinaturels qui sont inférieurs à n, jusqu'à obtenir p facteur. Maintenant, je veux savoir quelle est la notion de permutation. Permuter n éléments, c'est ranger n éléments parmi n sans répétition. Donc, tout arrangement sans répétition de n, au lieu de ranger une partie de l'ensemble, une partie formée de p éléments de l'ensemble qui est formé de n éléments, maintenant je vais ranger, bien sûr, n éléments, n عنصر بين n مع بدون تكرار. Donc, tout arrangement sans répétition de n éléments est appelé permutation de n éléments. Par exemple, dans la classe, si je range la classe, les élèves du premier, par exemple, jusqu'à 20, c'est-à-dire un ordre, ordonné de 1 jusqu'à 20, par exemple, suivant leur note, dans un devoir de maths. Et si je permute un élève avec un autre, par exemple le suivant, j'obtiens une permutation. Je permute. Donc, le nombre d'arrangements sans répétition, le nombre de permutations de un élément, il est égal au nombre d'arrangements de un élément parmi n. Donc, le nombre de permutations de un élément, il est égal à nn. Et à nn, c'est quoi? C'est n, il s'appelle factoriel, ça donne factoriel n. Mais factoriel n, c'est quoi? C'est n multiplié par n moins 1, n moins 2, n moins 3. On fait les produits jusqu'à 1. Et ce symbole, c'est-à-dire pourquoi ces symboles et ces règles, ce sont les règles que je vais utiliser dans le calcul de probabilité. Je vais utiliser n à la puissance p, je vais utiliser ANP, je vais utiliser ANN qui est le factoriel n, et je vais utiliser aussi la notion de combinaison que je vais traiter aujourd'hui. Donc, le nombre de permutations de n éléments d'un ensemble formé de n éléments, il est égal à ANN, qui est le factoriel. Comment je calcule le factoriel? n factoriel 5, c'est 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est 120. Factoriel 7, c'est 7 fois 6 fois factoriel 5. Et vous faites les calculs, ça donne 540. 5040 par. Et vous pouvez utiliser aussi, il y a dans la calculatrice, vous pouvez utiliser la touche de factoriel. Il y a la touche factoriel. C'est très facile de l'utiliser. Utilisez la calculatrice. Donc, vous pouvez utiliser la touche de factoriel. Factoriel 0 par convention, c'est 1. Factoriel 1, c'est 1.
Je passe maintenant à un exemple. De combien de manières pouvez-vous ranger 10 livres sur une étagère? Donc, vous avez une étagère et vous voulez ranger. Donc, il y a une étagère et sur l'étagère, je veux ranger les livres. Je vais ranger les livres, bien sûr, de 1 jusqu'à 10. Les livres L1 jusqu'à L10. Ça, c'est un rangement possible, l'un à côté de l'autre. Mais si je permute LA avec L2, ça va donner un autre rangement. Si je veux bien sûr ranger les livres suivant les matières, c'est un autre rangement. Donc, dans la réponse, le nombre de rangements possibles, elle est égal, donc dans le nombre de rangements possibles, je ne veux pas uniquement un seul rangement. Le nombre de rangements façons, nombre de façons pour ranger 10 livres sur une étagère. Chaque rangement, c'est une permutation, est égal au nombre il est égal au nombre de permutations de 10 livres. Il est égal, il est égal au nombre de rangements, nombre de permutations de 10 livres. Donc, si j'obtiens, et quel est ce nombre, c'est quoi? Qui est 10 factoriel. Pour 10 factoriel, je vais utiliser la calculatrice. Donc, c'est quoi? Je l'écris comme ça, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Vous pouvez utiliser la touche de la calculatrice et ça vous donne donc le factoriel. Soit vous utilisez la touche de factoriel, donc, ou bien je peux utiliser aussi ce sont les A 10 parmi 10 et A 10 parmi 10. Ils se calculent avec la touche impair. J'ai déjà parlé de ça. On fait entrer le 10, c'est-à-dire le 10, le N, appuyer sur la touche et faire entrer le P. Et ça va vous donner un nombre intéressant qu'on n'arrivera jamais à le réaliser. Parce que le dénombrement, il nous donne le nombre de manières, le nombre de façons. Donc c'est 3 628 800 façons, j'ajoute, façons possibles. Voilà. Ça, c'est le nombre de manières pour ranger 10 livres sur une étagère. Je passe maintenant au 4. Donc, arrangement avec répétition et sans répétition et permutation, il y a l'ordre. Maintenant, je vais passer à une notion où il n'y a pas
d'ordre, ou bien une manière de choix, ou bien une manière, une règle qui n'utilise pas, bien sûr, qui ne donne pas l'importance à l'ordre. Ranger, c'est ordonner, mais ici, pour les combinaisons, il n'y a pas d'ordre. Choisir une partie formée de P éléments parmi les éléments d'un ensemble qui est formé de N éléments. Donc, définition. Je pense ici, c'est pas la définition 4, mais c'est définition, oui, c'est la définition 4. Soit N et P, deux entiers naturels, on travaille dans l'ensemble N, et soit E, un ensemble contenant N éléments. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire une combinaison? C'est une partie. Et vous savez qu'une partie, il n'y a pas d'ordre. Ce qui m'intéresse, ce sont les éléments. Et les éléments d'une partie, ils sont différents. Donc, toute partie de E formée de P éléments parmi N éléments de l'ensemble E avec la condition essentielle P compris entre 0 et 1. Donc, toute partie de E formée de P éléments parmi N est appelée combinaison de P éléments de E. Et l'ordre n'est pas important. Arrangement, déranger, donc il y a ordre. Combiner, il n'y a pas d'ordre. On prend une partie de l'ensemble. Ce qui m'intéresse aussi, c'est, ce qui nous intéresse, quel est le nombre de combinaisons de P éléments parmi N. Il est égal, au lieu d'avoir ANP, ici il y a CNP. C, ça indique combinaison, pas d'ordre. ANP, le A, indique arrangement. Comment je calcule les CNP? Je vous donne les règles directement. Donc la règle de CNP, c'est quoi? C'est le nombre d'arrangements sans répétition de P éléments parmi N sur, c'est pas le factoriel N, mais le factoriel P. Je vais, c'est sur factoriel P. Je choisis, c'est le nombre d'arrangements, il y a l'ordre. Et pour éliminer l'ordre, parce que les, se conforme un arrangement de P éléments parmi N, c'est je range P éléments parmi N, le nombre de manières c'est ANP. Pour éliminer l'ordre, je divise par factoriel P. Ça, c'est la règle numéro 4. Par exemple, C3, 5. C'est A3, 5 sur factoriel 3. A3, 5, c'est 5 fois 4 fois 3. 5, 4, 3, 3 facteurs. 1, 2, 3. Je commence par 5 et je le multiplie par les entiers qui lui sont inférieurs, jusqu'à obtenir un facteur, un nombre de facteurs égal à P. Factoriel 3. 3 fois 2 fois 1. Je stoppe. Après, je simplifie. Il y a 3 avec 3, 4 avec 2, ça reste 2, 5 fois 2, c'est 10. C'est un 10. C'est A un 10 sur factoriel A. Factoriel A, c'est A. C'est un 10, c'est 10 fois. C'est 10, un seul facteur. Donc, 10 sur 1, donc c'est 10. En général, c'est un n. Il y a des erreurs de frappe. C'est un n, il est égal à n. Comme c'est un 10, c'est un n, il est égal à n. C'est 0 n égale à 1, ça c'est une convention. CNN, CANN, qui est factoriel n sur factoriel n, c'est 1. Et le nombre de combinaisons de P éléments parmi n, si P est supérieur à 1, c'est impossible. Donc,
Le nombre ici, c'est 0. Exemple 5. Je reviens à l'exemple, c'est l'exemple 4. Le bureau d'une association contient 4 hommes et 5 femmes et souhaite, les élections, les votes, et souhaite élire un comité de 2 hommes et 3 femmes. Donc, dans l'association, il y a 4 hommes, il y a 5 femmes. Le total, ça donne 10 personnes. Mais elles sont réparties. Ça, c'est le total. Donc, il y a 10 personnes dans cette association. Il y a 10 personnes. 4 hommes et 5 femmes. Et on souhaite élire, on souhaite former un comité qui va, bien sûr, qui va parler au nom des personnes de l'association. Ça sera, il contient des personnes, c'est pas 10, mais c'est 9. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'est 9. Mais le comité, ça sera formé uniquement de 5. 2 hommes, la Constitution, c'est 2 hommes et 3 femmes. Combien de comités peut-on élire? Normalement ici, s'il n'y a pas cette condition, 2 hommes et 3 femmes, le nombre de comités qu'on peut former, c'est le nombre de combinaisons de 5 personnes parmi 9. Mais il y a ici des conditions. Il n'y a pas l'ordre. Lorsque je forme un comité de 5 personnes, il n'y a pas d'ordre. Donc, dans ce cas-là, c'est une situation de combinaison. Il s'agit d'une situation de combinaison de 5 éléments dans un ensemble de 9 éléments. 9 éléments, et je veux former une partie formée de 5 éléments parmi 9. Comment je vais la former? Je vais la former d'une manière très précise. Il y a 2 hommes et 3 femmes. Donc, le nombre de comités qu'on peut élire c'est de 4. Je vais expliquer ici. Donc, on doit choisir 2 hommes, j'utilise les lettres, 2 hommes parmi combien d'hommes? Parmi 4. Et suivez-moi ici, et pour compléter, je choisis 3 femmes parmi le nombre de femmes. Il y a combien de femmes? Parmi 5. Maintenant, dans le principe de dénombrement, lorsqu'on fait le ET, le ET se transforme en produit. Et le OU, il se transforme, le O bien sûr, c'est les ensembles sont disjoints, et se transforme en plus. De combien de manières peut-on former, choisir 2 personnes parmi 4? Il est égal au nombre, bien sûr, combinaison de 2 femmes parmi 4. Et le
c'est le produit. Et de combien de manières peut-on choisir 3, ici c'est 2 hommes parmi 4, et c'est 3. Donc c'est le nombre de combinaisons de 3 femmes parmi 5. Ce pourquoi j'obtiens ici 7 fois 5 fois C2, 4. Donc le nombre de comités qu'on peut lire, c'est C2, 4. C2, 4, c'est quoi? C2, 4, c'est 4 fois 3, c'est A2, 4, sur factoriel 2, qui est 2. Donc ça va vous donner 4 fois 3, 12 sur 2, c'est 6. 7 fois 5, c'est factoriel 5. C'est A3, 5, c'est 5 fois 4 fois 3 sur factoriel 3 qui est 3 fois 2. Je simplifie, de 2, ça donne 10. Voilà. Donc il y a 6 manières possibles pour former, pour choisir 2 hommes parmi 4, c'est 6. Et de combien de manières possibles, ou bien de façon possible, pour choisir 3 femmes parmi 5, il y a 10. Donc le nombre de total, d'après le principe bien sûr de dénombrement, ça sera C de 4 fois 7 fois 5, c'est 6 fois 10, et il est égal à 60. Avec les exercices, et surtout, on va utiliser tout ça dans le calcul de probabilité. Parce que la prochaine vidéo, ça sera sur calcul de probabilité. Maintenant, deuxième question, c'est pas fini. On suppose que le président H1, homme H1, et madame secrétaire F1 doit être présent dans le comité. Donc déjà, il y a, pour les femmes, il y a une qui est essentiellement présente dans le comité, l'homme 1, et il y a la femme 1, elle est aussi présente dans le comité. Qu'est-ce qu'il nous reste? On va choisir déjà, pour les hommes, il y a 4. Donc pour avoir 3 hommes, j'ai déjà un. Déjà un, il est présent, doit être présent. Donc, pour les hommes, donc les manières qu'il nous reste, on va essayer de choisir pour avoir, pour les hommes, il y a 2, et pour les femmes, il y a 3. Pour le dernier cas, c'est un cas où il y a des conditions. Il y a les conditions, ces conditions sont, on veut que H1 soit présent, l'ancien président, et la secrétaire F1 doit être présente. Donc, pour obtenir un comité formé de 5 éléments, déjà, pour les hommes, il y a un, donc je dois choisir un homme, c'est pas parmi 4, parce que dans ce cas, ce 4-là, il y a F1, il y a H1, donc c'est parmi 3. Pour les femmes, j'ai déjà une femme, donc, qui est F1. Donc, je choisis 2 femmes complétées parmi, c'est pas parmi 5. 5 moins 1, donc c'est parmi 4. Dans ce cas-là, donc, le comité, ça sera formé de H1, F1, et pour avoir 5, donc, il y a déjà, on doit choisir un homme parmi 3, et
2 femmes parmi 4. Donc, pour former une comité c'est HA étoile, c'est un nom qu'on doit ajouter. F1, c'est présence. Et il y a, on doit choisir 2 femmes. Les hommes, ça reste uniquement 3, parce que déjà, HA, c'est déjà présent. Les femmes, uniquement 4, parce que la secrétaire est déjà présente. Donc, pour former une comité possible, on doit former une combinaison de 5 éléments parmi 9. 5 éléments parmi 9. Mais dans ces 5, il y a déjà H1, il y a F1. Donc, ce qui reste, à choisir 3 pour avoir 5. Donc, il y a C1, 3 manières possibles pour choisir un nombre parmi 3. 3, c'est quoi? C'est 4 moins 1. Et il y a ces deux manières possibles, ou bien façons possibles pour choisir 2 femmes parmi 4. 4, c'est 5 moins F1. Donc, le nombre de comités possibles, il est égal à CA3 fois C2, 4, ça c'est 3. Ici, c'est A2, 4, c'est 4 fois 3, c'est factoriel 2 qui est 2. En simplifiant, ça reste 6 fois 3, c'est 18. Avant de terminer la vidéo, je vais passer aux possibilités de tirage. Quels sont les tirages? Et quelques types de tirages. Il y a le tirage successif. Si je veux P éléments parmi n, donc, s'il y a l'ordre, il y a, je tire successivement et sans répétition, tirage successif sans répétition, sans répétition. On dit sans répétition ou bien on dit sans remise. C'est ça le terme exact. Sans remise. Et il y a le tirage successif avec remise. Sans remise et avec remise. Comme le cas du tirage des boules. Je vais traiter un cas de boule. Donc, si je veux 3 boules, je veux tirer 3 boules successivement d'un sac, où il y a un nombre de boules bien déterminé. Pour avoir 3 successivement, il y a la première, deuxième, troisième. Je tire la première. Si je veux que le tirage soit sans remise, sans remettre la balle, donc, une possibilité, ça vient de tirer la première, voir sa couleur ou bien son numéro ou bien autre chose. Ne la remets pas à l'urne ou bien au sac. Tirer la deuxième, voir la couleur ou bien le numéro, ça dépend de la question. Ne pas la remettre dans le sac et tirer la troisième. Et une fois je complète le nombre que j'ai indiqué, il faut remettre ces 3, par exemple, dans le sac et effectuer un autre tirage. Le tirage successif avec remise, je tire la première, je note sa couleur, je la remets dans le sac, donc il y a la possibilité de la tirer une deuxième fois. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la répétition, ou bien possibilité de répétition. Tirer la deuxième, la remettre et tirer la troisième. Ça veut dire une boule doit être, avant de tirer la boule suivante, on doit remettre la boule qu'on a déjà tirée. Ça, c'est le tirage successif. Avec remise. Sans remise, non. Il y a le tirage simultané. Le tirage simultané, c'est-à-dire je tire d'une manière directement. Je prends 3 boules. L'ordre n'est pas intéressant. Donc, ce qui m'intéresse dans le simultané, c'est une partie formée de 3 éléments, par exemple 3 boules
je tire simultanément 3 boules d'une urne. Donc, je prends les 3 avec la main d'une seule manière, sans voir le contenu de ce qui est dans le sac, ou bien la boîte. Donc, le tirage simultané, il n'y a pas d'ordre. Successif avec remise ou bien sans remise, ce sont les arrangements sans répétition. Et c'est les arrangements avec répétition. Dans ces deux cas, il y a l'importance. Les techniques, ou bien l'outil qu'on va utiliser pour compter. Simultanément, j'utilise les CNP. Successivement avec remise, sans remise, les arrangements sans répétition, j'utilise les ANP. Successivement avec remise, donc arrangement avec répétition. Et ça, ce sont les bases, ce sont les techniques de base dans le calcul de probabilité. Je passe à un exercice. L'exercice 1. Une urne contient, donc je prends l'urne, c'est ça l'urne. Parfois on dit sac, ou bien autre chose. Il contient 7 boules numérotées de 1 à 7. Donc il y a 7 boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, on doit être de la même forme. 7. Donc, il y a 7 boules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quelle est l'expérience? On tire 2 boules de l'urne simultanément, ça veut dire en même temps. Quel est le nombre de tirages possibles? Toutes les possibilités. Quel est le nombre de tirages pour que la somme du numéro des boules tirées soit paire? Je veux que dans le résultat du tirage simultané de 2 boules, la somme, lorsque je compte la somme des numéros obtenus, je veux l'obtenir pair. Après, quel est le nombre de tirages pour que la somme des numéros du boule tiré soit impair? Voilà. Donc, avant de passer à la question 2 et 3, on va essayer de voir le cas général. Choisir, tirer simultanément 2 boules de l'urne, ça veut dire choisir ou bien une partie formée de 2 boules parmi l'ensemble qui est formé de 7 boules. Donc, il y a le cas où il n'y a pas simultané en même temps. Donc, il n'y a pas l'ordre. Donc, il y a le cas de combinaison. Le 1. Il s'agit clairement d'une situation de combinaison, puisque chaque tirage est une combinaison de 2 éléments parmi 7 éléments. Et c'est simultanément. Donc, le nombre de tirages possibles, ça sera C2 parmi 7. C'est ça le résultat. Donc, c'est C2, je choisis simultanément 2 boules parmi 7. C'est A2 7 sur factoriel 2. Factoriel 2, c'est 2 fois 1. A2 7, c'est 7 fois 6. Il est égal. En simplifiant, ça reste ici 3 fois 7, c'est 21. Maintenant, je veux que la somme soit paire. On sait déjà, si je fais deux nombres pairs, la somme de deux nombres pairs, la somme de deux nombres pairs, elle est paire. La somme, si je somme deux nombres pairs, si je fais un nombre pair avec un nombre pair, il nous donne un nombre pair. Je parle de la somme. Si je fais un nombre impair avec un nombre impair, la somme aussi, elle est paire. Mais si je somme un nombre pair avec un nombre impair,
la somme, ça sera impair. Voilà, la somme, elle est impair. Donc, on doit savoir ces astuces. Ce sont des astuces normalement qu'on doit les utiliser. La somme de deux nombres pairs est un nombre pair et la somme de deux nombres impairs est un nombre qui est pair. Et la somme, si je somme deux nombres qui ne sont pas de même parité, la somme, ce sera impair. Par exemple, 5 avec 2, ça donne 7. Mais 5 avec 3, ça donne 8. 8 est divisible par 2. Pour que la somme des numéros des boules tirées soit paire, il suffit de tirer deux boules paires ou deux boules impaires. Donc, il y a pour les impairs, donc je vais voir combien de numéros des impairs. Donc, vous avez le 1, on a tiré les numéros, ce sont de 1 jusqu'à 7. Donc, il y a 2, le 1, les impairs, il y a le 3, il y a le 5, il y a le 7. Et pour les chiffres pairs, ça c'est le 1, il y a 2, il y a 4, il y a 6. Il y a 6. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on doit tirer pour que la somme soit des boules tirées soit paires, il suffit de tirer deux boules paires ou deux boules impaires. De combien de manières peut-on tirer deux boules qui sont paires? Il est égal au nombre de combinaisons de deux numéros pairs parmi 3. Le haut, il va se transformer en plus. Pour les impairs, il y a combien de manières? C'est le nombre de combinaisons de 2 parmi le nombre des numéros impairs. Les numéros impairs, vous avez 4. Donc, le nombre total de manières, ce sera le nombre de combinaisons, c'est de 3. Le haut, ça va nous donner un plus avec C de 4. Donc, le nombre est C de 4 plus, ce plus, ça vient du haut, multiplié en complète. Donc, c'est A de 4 sur factoriel 2 plus A de 3 sur factoriel 2. 4 fois 3 sur 2, donc ça donne 6. 3 fois 2 sur 2, c'est plus 3. Donc, c'est 9. Pour la question 3, on veut que la somme soit impaire. Si je veux que la somme soit impaire, je dois choisir un nombre pair et un nombre impair. Donc, le nombre de tirages possible, donc le nombre de tirages possible pour obtenir le dernier cas, quel est le nombre de tirages possible pour avoir deux boules dont la somme des numéros est impaire. Donc, je dois choisir un numéro pair et un numéro impair. Donc, je dois choisir un numéro, une boule portant un numéro impair, c'est parmi combien? C'est parmi 4 et je complète
par une qui porte un numéro pair, c'est parmi 3. Ça va vous donner 4 fois 3, c'est 12. Et j'explique, normalement, lorsque je fais la somme de deux nombres, un nombre pair et un nombre impair, la somme, elle est impaire. Donc celle-ci, c'est un 4. C'est le nombre de manières de tirage possible pour avoir une boule portant un numéro impair. Donc, je prends un numéro impair parmi les 4 et je complète par un numéro pair parmi combien de numéros pairs ces numéros sont obtenus des boules. Il y a 3. Et ça va vous donner 4 fois 3. Donc, ce qui est intéressant ici, après, ces calculs ou bien ces techniques qu'on utilise ici, on va les utiliser dans le calcul de probabilité. Donc, on doit attendre bien sûr la prochaine vidéo qui sera dans 6 jours-là, c'est-à-dire demain ou après-demain. Et dans la vidéo, je vais traiter les principes, je vais définir bien sûr les strict et tout ce qui concerne la probabilité, ce qui est essentiel, et les règles de calcul de probabilité qui sont tirées à partir. Ils vont utiliser les règles de ALP, CLP, factoriel, ils vont utiliser l'ordre et le non-ordre dans le cas du combinaison. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Aussi, activer la cloche pour recevoir tout ce qui est nouveau dans ma chaîne. À bientôt et à la prochaine.